Hello tout le monde, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes. Moi en tout cas j'ai bien mangé et je suis prêt pour commencer cette nouvelle année. Pour commencer j'avais envie de faire une vidéo plutôt calme où on va juste parler un petit peu de l'avenir de la chaîne, des nouveaux concepts à venir, de partenariats, du restaurant parce que vous êtes super nombreux à me réclamer la suite des épisodes et je comprends, moi aussi j'aimerais bien pouvoir terminer cette série. On va parler très brièvement de Twitch, des lives et on finira sur mon nouveau setup pour 2021. J'ai fait une toute nouvelle installation chez moi pour tourner mes vidéos et donc je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont assez friands du matériel, etc. Donc je vais tout vous montrer. Déjà pour commencer, je voulais encore une fois vous dire un énorme merci pour tout le soutien que vous avez apporté sur cette chaîne cette année. Grâce à vous, j'ai obtenu ce trophée. Honnêtement, je pensais pas l'avoir en 2 ans sur YouTube, surtout avec une chaîne qui traite sur le graphisme. Donc un énorme merci. Je vous l'avais pas encore montré en vidéo, je l'avais montré rapidement sur Instagram il me semble. Mais comme ça vous le voyez, il est là, il est chez moi au chaud. Je m'en occupe très bien. Aïe, merde! Également un gros merci pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo précédente. Franchement ça me fait super plaisir parce que je m'étais beaucoup investi dans cette vidéo, il y avait pas mal de travail. Et d'ailleurs je voulais préciser une petite chose, c'est que pour cette vidéo je n'avais pas été payé. Enfin si, j'avais reçu le vélo, c'est déjà un énorme cadeau, mais j'avais pas reçu de l'argent on va dire. Et vous avez aussi pu remarquer dans cette vidéo que j'avais été aidé par un cadreur. Ça a énormément apporté à la vidéo, mais du coup j'ai pas pu payer le cadreur, enfin du moins pas via le partenariat. Et c'est pour ça que cette année il est possible que je fasse de temps en temps des petits placements de produits en introduction de mes vidéos, un peu comme tous les youtubeurs en fait. Je pense que vous commencez à avoir un petit peu l'habitude de ce genre de choses, mais moi ça me permettrait surtout de pouvoir payer d'autres personnes sur la chaîne, notamment des cadreurs quand j'en ai besoin, un monteur peut-être, mais ça c'est pas encore sûr parce que j'aime bien faire mes montages, parce que j'ai pas mal de concepts que j'ai envie de développer cette année et je serai obligé de me faire aider par des cadreurs et comme vous le savez, tout travail mérite salaire et donc ces petits partenariats me permettront de les payer. Je vous en dis pas plus pour l'instant, vous verrez ça en temps voulu, mais justement en parlant de concepts, j'en ai justement un auquel j'ai pas mal réfléchi et j'aurai justement besoin de vous pour le réaliser. Si vous vous souvenez, il y a quelques mois, j'avais sorti une vidéo dans laquelle je parlais un petit peu de mon parcours scolaire jusqu'à l'arrivée de mon premier client qui m'avait un petit peu arnaqué, mais bon, au final, c'était pas plus mal parce que ça m'a permis de prendre de l'expérience et de me faire mes armes. Et donc j'ai réfléchi et je me suis dit, est-ce que ça pourrait pas être intéressant de raconter vos expériences professionnelles? Je sais qu'en tant que freelance dans le graphisme et dans l'artistique, on est toujours amené à un moment à avoir un projet qui se passe mal ou alors qui se passe mal pendant mais qui finit super bien. Il y a des rebondissements qui se passent dans le projet et personnellement, je pense que ça peut être super chouette de les raconter, de montrer un peu l'évolution du projet parce qu'en fait dans un projet même si on fait des erreurs ou même si à un moment ça se passe mal on peut en tirer des leçons et ressortir plus fort et apprendre des choses et je me dis pourquoi pas justement raconter certaines expériences sur la chaîne. Alors évidemment ce concept de vidéo il serait réservé uniquement aux gens qui sont déjà dans le secteur professionnel parce que j'ai envie d'avoir des vraies histoires avec des vrais rebondissements et quand on fait des projets fictifs on n'est pas remis en question par le client ou ce genre de choses. Donc si vous êtes freelance graphiste et que vous avez une chouette histoire à raconter, que vous avez encore toute la trace du développement, je vais créer une adresse mail spéciale pour que vous me racontiez votre expérience et que vous m'envoyez également tout le développement du projet. Et moi, je me ferai un plaisir de raconter cette histoire sur la chaîne. Dans une vidéo dédiée évidemment, j'aimerais bien pouvoir raconter 4-5 histoires par vidéo pour pas que ce soit trop long non plus. Bon après, je sais pas si cette série va naître un jour parce que si personne m'envoie d'histoire, ça va être compliqué. Parce que je comprends que dans certains cas, c'est un peu délicat d'exposer cette histoire, surtout si ça s'est mal passé avec un client. Mais donc si vous êtes freelance ou vous avez un ami qui est freelance ou quoi qui a une chouette histoire, n'hésitez pas à lui parler de ça et lui filer le mail. Donc je vais créer l'adresse mail monexpérience@balloprisonnier.com. Ça peut être une expérience professionnelle positive où en fait tout s'est bien passé mais le déroulement est super intéressant à regarder, ou ça peut être quelque chose où ça s'est mal passé à un moment et ça finit bien. Ça peut être ce que vous voulez en fait hein. Mais les conditions, c'est évidemment de m'envoyer le moodboard s'il y en a un, les premiers essais, etc. jusqu'à l'aboutissement du travail final. Et je le répète encore une fois, mais je pense que ça peut vraiment être intéressant pour nous. En fait, on peut apprendre de vos erreurs, s'il y en a eu, et voir comment vous avez pu rebondir. Et ça peut aussi être super inspirant, parce que je sais que parmi vous, il y a des gens super talentueux, j'ai déjà vu sur les réseaux des trucs super cool. Donc voilà pour ce concept de vidéo, j'espère que des gens vont m'envoyer leur expérience, et on passe à la suite. On va maintenant parler 1 ou 2 minutes du restaurant, parce que là je pense que ça fait presque 2 mois qu'il n'y a pas eu d'épisode qui est sorti. Je ferai de toute façon un petit récap dans le prochain épisode pour expliquer ce qui s'est passé dans les derniers épisodes. Mais en gros là ce qui reste à faire c'est les menus et le site web. Et le problème c'est que comme vous le savez, avec le Covid il y a tout qui a été retardé. Et en fait actuellement le restaurant on sait toujours pas quand il va ouvrir. Donc c'était aussi un peu compliqué pour eux d'engager un chef, d'avoir un menu, et tout a été retardé. Donc moi j'avais préféré mettre le projet en pause jusqu'à ce qu'ils puissent m'envoyer tout le menu et qu'ils puissent aussi travailler sur le contenu du site web parce qu'il y a quand même du boulot
boulot l'air de rien, de rédaction et ce genre de choses. Mais là, la situation est enfin en train de se débloquer et j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec l'équipe pour qu'on puisse faire un point sur ce qui a été fait et avancer sur la suite. Donc dans le prochain épisode, normalement, on verra le menu, on verra le site web et puis après, on passera à l'épisode final qui sortira quand le restaurant sera ouvert. Donc ça, je sais pas encore vous dire quand, mais dès que le restaurant est ouvert, je fonce avec ma caméra et on voit les menus imprimés, les cartes de visite, à quoi ressemble le restaurant, à quoi ressemble la bouffe, l'enseigne si elle est là, j'espère, et on pourra enfin clore cette série. On en vient ensuite à Twitch. Bon, je me souviens que j'avais annoncé en septembre que j'allais commencer à faire des lives sur Twitch à la rentrée. Ça s'est pas trop passé au final, hein. Et pourtant, j'ai trop envie. Mais c'est juste que j'ai mis énormément de temps à mettre en place tous mes overlays, à avoir du nouveau matériel pour streamer. Et en fait, là, tout est prêt. Il me manque plus qu'un élément que j'ai commandé il y a 1 mois et demi. Et il s'agit tout simplement, en fait, d'un chargeur continu pour mon appareil photo. Parce qu'en fait, là, si je lance un live, après 1h30, ma caméra, elle s'éteint. Et vous ne pourrez plus apprécier ce magnifique visage. Donc ce serait quand même dommage que la caméra se coupe pendant le live. Donc j'attends juste ce chargeur. En plus, ça m'a trop saoulé parce que j'ai commandé ce chargeur il y a 1 mois et demi et en fait ils m'ont donné 0 news jusqu'à ce que je leur envoie un mail et qu'ils m'expliquent qu'en fait il n'y en avait plus. Donc je l'ai payé, je l'ai commandé. La société m'avait dit qu'ils avaient envoyé la commande pour au final me dire qu'en fait il n'y en avait plus et que je devais attendre quelques semaines ou alors me faire rembourser. Donc si je leur avais jamais envoyé un mail, j'aurais pas reçu mon chargeur et j'aurais payé pour rien. Pas mal le service client. Enfin voilà, ça c'est pour Twitch, donc normalement ça devrait arriver dans les semaines à venir. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur Twitter, Instagram. J'ai plein de petits concepts que j'ai prévus pour les lives. Sur le papier, je sais pas si je suis vraiment fait pour faire du streaming, mais comme j'aime trop toucher à tout et expérimenter des nouvelles choses, on va essayer de s'amuser calmement entre nous, de faire de la création. Enfin bref, on verra ça justement en live. Et on en vient à la dernière partie de la vidéo. Je vais vous montrer mon tout nouveau setup. Alors déjà, depuis cette année, je suis passé full Windows, je suis plus sur Apple. À la maison, quand je bosse et que je tourne mes vidéos, j'ai une tour qui a été faite sur mesure. Me demandez pas de vous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur de l'ordinateur, parce que je n'y connais absolument rien en informatique. Je sais qu'il fait le taf et que je devrais pouvoir streamer avec, et pour bosser en tout cas, c'est super clean. En général, je monte mes vidéos en 4K, et avec cet ordinateur, j'ai vraiment aucun problème. Ensuite, comme clavier, j'ai un G-Lab qui m'a coûté genre 25 €. Je pense que c'est un des claviers les plus cheap, mais il fait le taf, et franchement, il est assez silencieux. Il y a juste la barre espace qui fait un petit peu de bruit. Et ça peut être un petit peu dérangeant parfois pour les vidéos, sinon c'est un clavier de base et franchement je le kiffe. Comme souris, j'ai une Razer Naga Trinity, ça fait le taf aussi, avec un petit tapis de souris Cooler Master MP510 qui m'a coûté 15 € et qui fait aussi le taf. Franchement, ça sert à rien d'acheter du matériel qui coûte une fortune au final. Et combiné avec ça, j'ai un écran LG 27UD59 qui est un écran 4K que j'avais acheté cette année parce qu'il m'avait été conseillé par un site qui référençait des très bons écrans pour graphistes. Il a de la 4K et je pense qu'il doit coûter dans les alentours de 280 €. Je suis plutôt content avec. Ensuite, connecté à mon ordinateur, j'ai une carte son Focusrite 2e génération. C'est la carte graphique de base qui est vraiment très bonne niveau qualité-prix. Et connecté à cette carte son, j'ai mon micro Rode Kit NT1 que j'ai depuis le début de ma chaîne et que j'adore. Il est quasi équivalent au micro Shure SM7B qu'on voit très régulièrement aussi dans des vidéos de youtubeurs. J'ai souvent regardé des comparaisons entre les deux micros et c'est un peu compliqué de dire lequel est le mieux. C'est très kiff-kiff. Et avec ça, j'ai un pied de micro qui est attaché à mon bureau et qui est aussi de la marque Rode. Attaché à mon bureau, j'ai une toute nouvelle lampe Elgato Keylight qu'on peut régler avec son téléphone et ce qui est super pratique c'est qu'elle est très discrète. Il y a un petit serre-joint avec la lampe et du coup elle prend pas du tout de place, elle est sur le côté du bureau, rattachée comme avec le bras du micro. Donc ça c'est super pratique, le truc est discret et prend pas de place. Je les avais contactés à l'époque pour faire un partenariat et ils ont refusé. Mon statut d'influenceur en a pris un coup, je vais pas vous le cacher. J'ai moins confiance en moi depuis, donc je les remercie pas. Mais leurs lampes sont vraiment de qualité. Ça y a rien à dire. Et comme deuxième lampe, j'utilise une Yangnuo YN362. C'est une lampe RGB qui me permet de faire n'importe quelle couleur. Super pratique pour créer une petite ambiance. Donc ça c'est pour la lampe. J'ai également changé de bureau pour un bureau électrique que je peux mettre en position debout. Donc ça c'est assez sympa parce que ça me permet de tourner des vidéos debout, de travailler debout. C'est de la marque FlexiSpot. Alors là encore une fois, petite histoire assez absurde. La marque me contacte il y a quelques mois pour me filer justement ce bureau. Je leur réponds 1 mois plus tard parce qu'en fait j'étais en vacances. Et là ils m'ont plus jamais répondu. Il me semble qu'il existe l'équivalent de ces bureaux chez Ikea. Par contre, je pense qu'ils sont un peu plus chers, mais peut-être qu'ils sont de meilleure qualité. Donc j'ai aucune idée, je peux pas vous conseiller là-dessus. Comme tablette graphique, j'en ai deux. J'en ai une à écran et une sans écran. Pour celle sans écran, j'ai une Wacom Pro Intuos que j'utilise presque tous les jours. J'en ai aussi une de la marque Wion, mais ça fait tellement longtemps que j'utilise la Wacom que j'ai pas réussi à m'en détacher. Malgré le fait que la Wion soit aussi de très bonne qualité. Mais franchement, la Intuos de Wacom, je l'aime beaucoup trop, je la trouve hyper chouette à utiliser. Ça m'étonnerait qu'un jour je passe à un autre modèle. Et comme tablette à écran, que j'utilise en fait plus comme moniteur externe, j'ai la Wion Camva Pro 13.
Elle est très chouette aussi, je l'avais déjà montré dans une vidéo, je vais pas trop m'attarder dessus. Mais en vrai, moi j'utilise plus comme moniteur externe parce que ça m'arrive très rarement de faire du dessin et tout avec ma tablette graphique. Surtout qu'en fait, depuis quelques mois, là j'ai un iPad Pro sur lequel en fait je dessine énormément. Pour ceux qui me demandent sur quel logiciel je dessine avec mon iPad, c'est Procreate. Je pense que pour la majorité, vous connaissez. Et puis pour terminer ce petit setup, j'ai encore mon petit piano qui est parfaitement aligné avec mon bureau et ça fait super plaisir. Je me sens hyper bien ici pour travailler et tourner des vidéos. Et donc j'ai aussi vraiment hâte de pouvoir exploiter ce nouveau setup en live sur Twitch. Excusez-moi, je viens de me rendre compte au montage que j'ai oublié de vous parler de ma caméra. J'utilise un Sony Alpha 7 III équipé d'un objectif de la marque Samyang, c'est un 24 mm qui ouvre à 2.8. Sur ma caméra, j'ai en plus posé un moniteur externe de la marque NDCine, c'est le A6 qui propose une image en 4K. Parce qu'avec le Sony Alpha 3, vous n'avez pas la possibilité de retourner l'écran, donc vous n'avez pas de retour quand vous filmez. Enfin voilà pour le setup et le petit point bilan de ce début d'année. J'espère que c'était pas trop chiant à regarder parce qu'on va pas se mentir, il n'y avait pas beaucoup de création dans cette vidéo. Ce que j'aimerais bien aussi développer cette année sur la chaîne en dehors des nouveaux concepts, c'est essayer de m'ouvrir peut-être à plus de formats, peut-être pas toujours reliés au graphisme, mais en tout cas toujours à la création et à l'artistique, parce que je me vois pas faire autre chose qui ne soit du moins pas créatif, mais peut-être m'ouvrir à d'autres domaines, expérimenter des choses, enfin à voir, j'ai quelques petits trucs en tête, on verra comment on va développer ça, parce que je suis autant intéressé par le graphisme, le lettrage, le dessin traditionnel, la peinture quand je fais de la calligraphie. Donc je me dis pourquoi pas peut-être développer des formats de vidéos qui soient dans l'artistique mais pas forcément le graphisme. Enfin on verra, j'en dis pas plus maintenant mais je vais réfléchir à des choses. J'ai déjà des choses en tête et ça se concrétisera cette année. Et donc voilà les amis pour le petit bilan, les petites projections sur la chaîne. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant, que j'ai peut-être répondu à certaines de vos questions, de vos interrogations. Encore une dernière fois, merci de me suivre sur cette chaîne. J'espère que cette année la chaîne va encore plus grandir, qu'on va pouvoir développer plus de choses ensemble, que vos projets vont bien se passer aussi. Ça me fait toujours hyper plaisir de voir que des gens se sont lancés dans le graphisme après avoir vu mes vidéos. Très régulièrement, vous me partagez vos créations sur Instagram ou sur Discord. Je peux pas toujours réagir, mais en tout cas, je vois énormément de choses et ça me touche énormément. Donc, je vous souhaite vraiment tout le bonheur pour la suite et une belle évolution. Il y a vraiment des gens qui ont un énorme potentiel. Je suis souvent très choqué de ce que vous faites. N'hésitez pas à venir sur mon Discord, sur lequel on parle de graphisme, on lance des défis mensuels. Vous pouvez vous entraider avec la communauté, recevoir des feedbacks sur vos créations, que ce soit logo, photomontage, dessin. Vous pouvez aussi venir me suivre sur mon Instagram, sur lequel je vais essayer d'être un peu plus actif cette année, vous partage un peu plus de choses. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!